Bon, je vous explique. Je cherche des informations sur la famille qui a vécu ici dans la ferme de Monsieur Ernesto en 98, la famille Nambé. C'est pas trop mon truc, me rappeler les noms. C'était un député, Monsieur Walter Nambé. Il est venu ici pour une affaire de bétail. Il vendait des bœufs hollandais. Et après, il nous a livré des bêtes maigres et malades. C'est ça. Vous vous en souvenez? Ça a fait un de ces bazars. Quand Monsieur Ernesto s'en est rendu compte, il a pris son arme et il est parti à Luanda. Oui, je connais cette histoire. Il a failli tuer cet homme. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous vous souvenez de sa fille, parce que cet homme était avec sa famille. Oui, sa femme, sa fille et un autre garçon. La jeune fille s'appelait Bianca. Vous vous en souvenez? Comment je pourrais l'oublier? C'était une sacrée gamine. On voyait déjà que plus tard, ça deviendrait un vrai démon. Bonjour, je viens pour la livraison. Ah, une seconde. Attendez-moi un instant. D'accord. Tiens, et en chemin, dis à Monsieur Carlos qu'il vienne me voir ici. Monsieur Carlos est parti. Et où est-ce qu'il est allé? Voir un client. Il m'a pas dit qui, mais je peux l'appeler pour lui demander. Ça suffit. Je t'ai juste posé une question, je t'ai pas demandé un rapport. Tu peux sortir. Ne me dis pas que tu penses que Carlos est allé... Aller voir une maîtresse? Qu'il sorte comme ça en pleine journée, ça pourrait le suggérer. Et si c'est le cas, mon frère devrait faire attention. Pourquoi? Parce que Vanessa pourrait bien le suivre à cette heure-là. Je lui ai dit que ce serait le meilleur moyen de découvrir une infidélité. Tu es une grande conseillère matrimoniale. Est-ce que tu as déjà fait ça avec moi? Ne me donne pas d'idée. On peut commencer la réunion? Oui. Oui, Greg et moi, on est finalement disponibles. En même temps. Monsieur Carlos, excusez-moi. Celle-là, je suis sûre que c'est Priscilla. Ah, enfin, j'étais en train de t'appeler. Désolée. Priscilla, je voudrais savoir, c'est quoi cette histoire? Tu penses qu'on est suffisamment intime pour que tu me parles de la manière dont tu m'as parlé l'autre jour au téléphone? Ah, c'est vrai, j'ai bien compris ta petite menace. Hein? Une menace? Du calme, il faut pas exagérer. J'ai juste dit que maintenant je suis sans emploi et je vais avoir du temps pour penser à vous et que c'était bizarre de me payer juste pour feindre qu'on était ensemble. Eh, pas besoin de répéter, d'accord? Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Du Allez. travail. Le bar où je travaille va fermer et je voulais savoir si dans la société où vous travaillez, il n'y aurait pas quelque chose pour moi. Ma société est dans le domaine du sport et des bijoux. Il n'y a rien pour toi, là. Moi, je m'adapte à n'importe quoi. Le travail, pour moi, c'est pas un problème, c'est une solution. Et si ce n'est pas le cas, je sais que vous avez beaucoup d'amis riches et peut-être l'un d'entre eux aurait besoin de mes services. Désolé, mais je ne vois personne. Réfléchissez bien. À moins que je demande à l'entreprise que j'ai rencontrée l'autre jour. Ils sont spécialisés dans la distribution de produits alimentaires. Distribution de produits alimentaires. Je vais devoir marcher avec des têtes de porc sous les bras? C'est pas si mal. Pas si mal, c'est horrible. Vous n'auriez pas plutôt un ami dans le monde de la musique qui recherche une chanteuse, par exemple? Non, mais t'es vraiment marrante. Je veux dire, tu demandes un service et après tu décides si ça te convient ou pas. Ce n'est pas ça, c'est que... Tu me fais perdre mon temps. Je dois Non, m'en aller. non. Oh, les têtes de porc, ça pourrait aller. Je ne méritais pas ça, Carlos. Allez, tu veux le numéro ou pas? Bien sûr que je veux. Du travail, c'est du travail. Moi, j'en ai besoin. Parfait, alors note-le bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vanessa, mais qu'est-ce que tu fais Carlos, ici? comment est-ce que tu peux me faire une chose pareille? Et toi? Tu n'as pas honte de coucher avec le mari des autres, non? Moi? Attendez, racontez-moi cette histoire. Donc un jour, il y a Bianca et Greg qui ont disparu, c'est ça? Ça, je sais pas si le nom de son ami, c'était ça. Oui, c'était ça. Mais continuez, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont partis et ils n'ont prévenu personne. Tout le monde est devenu fou parce qu'ils ne revenaient pas. Et où est-ce qu'ils étaient partis? Ah, j'en sais pas. Je me souviens que quand ils sont rentrés, ils ont mis un de ces bazars. Ramenez la voiture à la propriété et dites que vous avez passé la journée avec nous. Vous avez compris? Ils m'ont payé. Et j'ai menti. Où ils étaient, ce qu'ils ont fait, ça, j'en sais vraiment rien. Qui est-ce qui était au volant? La jeune fille. Ah, Bianca. Et ils n'ont pas parlé d'un accident parce que là, une vieille femme est décédée dans la montagne de l'Eba. Non, mais sur cette route, ça arrive très souvent. Elle a été renversée. Elle était de Namib. Je me souviens pas de cet accident. Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Et quand ils sont revenus à la ferme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils se comportaient? Tous les détails sont très importants pour moi. Je me souviens juste de la Jeep. C'est pas facile à conduire. Mais c'était une sacrée voiture. Couleur bordeaux. Et les jantes qui brillaient. Vous dites que la voiture était couleur bordeaux, la Jeep? Vous en êtes sûr et certain? Ben oui. Hé! Comment ils osent?
C'est tout ce que je sais. Je me souviens de rien d'autre. J'espère que ça vous a aidé. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Vous n'imaginez même pas. Merci beaucoup. Menteur! Infidèle! Ta sœur m'a dit de te suivre et elle avait raison! Mais attends, là c'est Bianca qui t'a dit de me suivre aujourd'hui? Alors c'est elle le fils de ton ami! Et toi, regarde bien, regarde, tu ne vois pas l'alliance? Tu n'as pas honte de coucher avec des hommes mariés, non? Madame, désolée, mais je n'ai rien à faire avec votre mari. Tais-toi donc, espèce de menteuse impertinente, allumeuse! Mais c'est vrai, madame. Monsieur Carlos ne m'a jamais touchée. C'est Il un ne homme t'a jamais touché, mais moi je vais te toucher! Arrête avec ça, Vanessa! Arrête! Arrête avec ça, Vanessa! Toi, va-t'en d'ici! Allez! C'est pas possible! Je vais t'arracher tes cheveux, tu vas Vanessa, voir. s'il te plaît, arrête! Espèce de taré! Moi la tarée! Je vais te mettre par terre, espèce d'allumeuse! Stop. Gamine, va! Priscilla, va-t'en. Vas-y. Vous m'accusez d'un crime que je n'ai pas commis! Cet homme est un ange, vous ne méritez pas le mari que vous avez! Quant à toi... C'est le mien, l'ange est à moi! Tais-toi, Carlos! Disparais d'ici, Priscilla, s'il te plaît, va-t'en. Il vaut mieux que tu t'en ailles, sinon je vais t'arracher les cheveux avec mes mains! Laisse-moi t'expliquer, ça n'a rien à voir avec ce que tu crois, Vanessa. Carlos, Écoute-moi. tais-toi! Ça, c'est la phrase préférée des traîtres! Voilà! Je suis venue ici pour être certaine que tu voyais quelqu'un. Vanessa. Non, j'en suis sûre, je m'en vais, Vanessa, Carlos! c'est juste une amie. Attends, Carlos! écoute. Laisse-moi! Tu n'es qu'un menteur! Tu n'es qu'un faux rien! Vanessa, je t'en prie. Laisse-moi, Carlos! Laisse-moi! Tu en as mis du temps. Tu es allé voir les restaurants un par un? Ah, non. Alors? En fait, c'est pas ça. Parle! Le réceptionniste de l'hôtel ne connaissait pas bien les restaurants. Alors j'ai appelé Kim pour savoir si elle pouvait regarder sur Internet. Je voulais te surprendre. Joël, arrête de vouloir faire que chaque moment soit un événement. On est ici pour travailler. D'accord, alors je vais aller prendre une douche rapidement. Et après le tournage de cet après-midi, ce sera toi qui choisiras l'endroit où on va dîner, Oui, d'accord? monseigneur. La première phase de la campagne est prête. Si vous voulez, on peut commencer à attiser la curiosité du public sur ce que vos entreprises vont lancer. Ton idée est bonne, mais tu crois que c'est le bon moment pour commencer? En tant que directrice marketing, j'ai mon opinion. Mais je préfère entendre la vôtre. On commence. Quels sont tes doutes? Les noms de Besport et d'Exclusiva doivent être sur les lèvres de tout le monde quand le produit arrivera en boutique. J'ai juste peur que la campagne ne commence trop tôt et qu'elle ait peu d'impact. Pourquoi est-ce que tu es si peu confiant? Bianca, le produit de Besport avec Exclusiva n'est même pas encore terminé. Chérie, une grande attente est synonyme de vente. Qu'est-ce qu'un entrepreneur voudrait de plus? Vendre et fidéliser sont deux aspects très importants. Dans ce cas, ils peuvent être contradictoires. On va faire la présentation d'un produit qui va nous prendre du temps pour le lancer. Moi non plus, je ne pense pas qu'on devrait créer une épidémie de Besport et Exclusiva. Cette campagne doit être menée de façon intelligente et mesurée. Très bien, c'est d'accord, vous pouvez y aller. J'espère juste que ce n'est pas une erreur. Alors, vous allez continuer à dévorer comme ça sans rien dire? Je préfère le riz au lait. Je suis certain qu'il va se vendre comme des petits pains. Et toi, mon fils, arrête de te goinfrer comme ça. Dis-moi quelque chose. Calme, il me reste encore de la tarte. Monsieur Bruno, vous avez fini le journal? Oui, tout à fait. Mais laissez-le dans la cuisine, je vais le prendre pour laver les vitres de la voiture. Oui, monsieur. Susanna, viens. Assieds-toi. Goûte, j'ai aussi besoin de ton avis. Moi? Oui. Ah, Madame Rose, merci beaucoup. Rien qu'à l'odeur, j'étais en train de prier pour que vous m'invitiez. Allez, Susanna, mange. Goûte ça. Je me sers. Tu peux commencer par le riz au lait. Oui. Cette fille est une folle. J'ai dû endurer les cris de la femme de Monsieur Carlos et je n'ai même pas eu le contact de l'entreprise. J'allais trouver un travail. Oui, la vie est difficile. Difficile et injuste. Parce que moi, je n'ai pas touché un cheveu de son mari. J'ai fait tout ce qu'il me demandait. Parfois, faire ce qu'on croit bien, ça ne suffit pas. Vous avez pris vos vitamines aujourd'hui. Vous n'êtes pas très cohérent, là. Priscilla, demain, ça pourrait être le début de la fin. Je ne comprends pas. Je vais appeler le propriétaire des locaux. Je vais lui expliquer ce qu'il se passe. Que notre business ici ne marche plus. Eh bien oui, ou il baisse le loyer, ou on ferme les portes. Du calme. Il faut garder un esprit positif. Et comment? Si les clients ne reviennent pas? La dame au beignet a disparu. Il faut être patient, Monsieur Bento.
Si la Cendrillon des beignets ne lit pas l'article dans le journal, demain les vendeurs ambulants vendront leurs beignets tranquilles. Bon, ce n'est pas l'heure des illusions. Il faut prendre des décisions. C'est décidé, je vais me spécialiser dans le riz au lait et la tarte au citron. Je vais commencer à prendre du poids, moi. Des gâteaux tous les jours. Nanani nanan. Toi, tu vas devoir payer. Tu vas pas manger gratuit. Dis pas ça. Bon, maintenant je vais mettre mon tablier, attacher mes cheveux et m'atteler en cuisine. Il faut que je commence à gagner de l'argent. Tu vas les vendre où? Dans les bistrots ou les pâtisseries. Tu vois, j'en ferai goûter aux proprios et après j'en laisserai pour voir si les clients aiment ou pas. Bonne chance, Madame Rose. Merci. Excusez-moi. Papa sait que t'es en train de faire ça? Je n'ai même plus envie de vivre, Celso. Rose et Nahir, elles rythmaient mes journées. Oui, avoir de femmes, c'est compliqué, vraiment, Celso. Mais ce n'est pas non plus le moment de pleurer, tu m'entends? Je croyais encore que je pouvais récupérer leur amour. Revenir à notre vie d'avant. Rose me rendait heureux. Et de temps en temps, j'étais avec Nahir, une femme mûre, qui me donnait des conseils. Elle me faisait des massages comme personne. Ivo, mon frère, faut aller de l'avant, tu m'entends? Et concentre-toi sur les matchs de basket. Les enfants ne parlent rien d'autre que des matchs. Celso, je n'ai pas la tête à ça. Maintenant, je ne pense qu'à elle. Rose veut quitter la maison. Elle veut travailler, elle veut être indépendante. Et Nahir, t'imagines même pas. Maintenant, elle flirte avec mon cousin. Attends, Nahir fait quoi? Cette espèce de Judas, il m'a trahi. Je lui ai demandé de m'aider à reconquérir Nahir et il en a profité. Hé, Ivo, Nahir n'est plus à toi. Peu importe avec qui elle est. Celso, parfois j'ai juste envie de partir très loin d'ici, n'importe où. Ah, mais ça c'est du blabla, mon pote. Ce n'est pas du blabla, Celso, c'est vrai. J'ai tout perdu. La vie, elle est comme ça, tu comprends? La vie, c'est comme ces balançoires qu'il y a dans les parcs. Parfois, elles sont en haut et parfois, elles sont en bas, Ivo. Moi aussi, j'ai eu des problèmes. Quand je lavais les voitures, je mangeais que du riz blanc et buvais que du thé. Le soir, que des pommes de terre. C'était pas facile. Et pourquoi t'as pas décidé de t'en aller? Parce qu'abandonner, c'est pas la solution. Les problèmes, il faut les résoudre. Même toi, mon frère. C'est qu'une mauvaise passe, ça va revenir. Des jours meilleurs arrivent, crois-moi. Hein? Ouais. Où sont mes parents, Rita? Madame Soraya a dit qu'elle voulait se promener. Elle est sortie avec Monsieur Walter. Ils ne sont pas encore rentrés. Je vais dans ma chambre. Attendez, madame. Vous avez de la visite dans le bureau. Qui? J'ai suivi tes conseils, Bianca, et j'ai bien fait. C'est comme ça que j'ai tout découvert, je l'ai vu. Bianca, j'ai vu Carlos. Mon petit Carlos avec une autre femme. Mais tu as vu quoi exactement? Bianca, je l'ai vu s'approcher de mon mari. Ils étaient si proches. J'ai ressenti tellement de haine que j'y suis allée. Et si je n'ai pas tapé cette femme, c'est parce que Carlos m'en a empêché. Ça se confirme, après les 30 ans, faire du sport, ça ne suffit pas aux hommes pour se sentir en forme. Carlos est un menteur, Bianca. Pendant tout ce temps, il disait qu'il avait rendez-vous avec le fils d'un ami et au final, c'était une allumeuse en mini-jupe, Bianca. Et qui c'est celle-là? Tu la connais? Non, je ne la connais pas, mais eux, ils se connaissaient pas depuis 2 jours, Bianca, tu les aurais vus. On aurait dit 2 amis si proches l'un de l'autre en toute intimité. Oh, Bianca, pour qu'il puisse me trahir, pour qu'il ressente de la passion, qu'il puisse aimer cette femme, ça doit être du sérieux, tu ne crois pas? Ou pas, peut-être qu'il en a marre d'être un homme bien. Et maintenant, Bianca, qu'est-ce que je fais? D'abord, calme-toi et après, tu vas répondre à cet appel ou pas? Non, c'est Carlos. Il peut m'appeler autant qu'il veut. Il va continuer de parler avec mon répondeur. Sarah, tu restes encore? Oui, je vais rester au bureau. Je dois continuer de travailler sur la campagne.
Moi, je dois y aller. J'entends déjà Vanessa et les enfants réclamer des câlins. Bon. À demain. À demain, Clyde. Reposez-vous bien, monsieur. Allô, Madame Sheila? Oui, c'est Clyde. On s'est rencontrés hier. Bien sûr, l'élève de sa nièce. Qui a un corps qui vaut des milliers de kwanzas. Oui, j'ai réfléchi à votre offre de travail et on pourrait se voir aujourd'hui? Bien sûr, ma chérie. Écoute, il te suffit de sonner à ma porte. Maintenant, je suis à la maison et je n'attends que toi. Je pars du bureau et j'arrive. À tout à l'heure. J'ai besoin d'aide, Bianca. Je dois faire quelque chose pour... Madame Sarah, vous avez besoin de moi? Non, seulement de café et de concentration. À demain, Clyde. À demain. Tu as besoin de quelque chose? De ton aide. J'ai perdu un dossier important, j'en ai marre de chercher, je le trouve pas. Tu en as parlé aux informaticiens? C'est que là, je dois y aller. L'entreprise est déserte, Greg, et il s'agit d'une journée de travail entière. Il faut que je continue de travailler sur la campagne. Tu as déjà regardé dans la corbeille? Non, il n'est pas là. D'habitude, je le mets dans le dossier produits mystères. Ah, ça attire encore plus l'attention des curieux. Je donne pas accès à mon ordinateur à n'importe qui. Si tu mettais ce parfum dans tes dossiers, tu l'aurais déjà trouvé, ça c'est certain. C'est mon préféré. Je me rappellerai de ce conseil quand je perdrai quelque chose. J'espère que ce sera pas de sitôt. Il n'y a pas de mal à se perdre, du moment qu'on sait où on veut aller. Regarde donc celui-là. Oui, c'est celui-ci. Je me suis trompée, je l'ai rangé dans un autre dossier. Mais tu m'as sauvé la vie, merci. Le plaisir est pour moi. Tu y vas? Désolée, je t'ai mis en retard. Ah, laisse tomber. Si on allait boire ce verre dont tu me parlais l'autre jour, je pourrais te pardonner. On peut remettre à une autre fois. C'est que je ne veux pas perdre le rythme. Ça marche. Ne te déconcentre pas. Bon courage. Merci. Je vais te surprendre avec cette campagne, tu vas voir. Priscilla, je suis pressé. Toi aussi, tu vas me rejeter? Tu vas faire comme Monsieur Bento? Je crois qu'il va vraiment fermer son bar.
C'est comme ça. La vie est dure. Et moi, je dois m'occuper de la mienne maintenant. C'est quoi ça? Tu veux travailler dans un hôtel? Je t'explique après. Tu vas faire quoi? Réceptionniste, animateur? Je suis pressé, bébé. Il faut que j'y aille. Je peux pas y aller avec toi. Reste ici à prendre l'apéro. On se voit après. Quand j'arrive, on mange ensemble, ok? Oui, monsieur Osvaldo. Évidemment, je vous envoie un bijou que vous ne connaissez pas encore. Je vous l'envoie, oui. À plus tard. Sûr, à bientôt. Ma chérie, entre. Je pensais que tu viendrais plus tard. Est-ce qu'on peut faire ça vite? Faire les choses à la va-vite, c'est jamais bon. Oui, mais si j'y pense trop, je vais changer d'avis. Calme. Tu es venu ici pour répondre à mon offre, pas vrai? Et quelle est ta réponse? J'accepte de travailler. Et tu es prête à commencer? J'ai une autre option. Bon, généralement, j'aime bien m'occuper de mes filles. Je les emmène au salon de beauté pour leur couper les cheveux, leur acheter de nouveaux vêtements, pour avoir un peu de piment visuel, tu comprends? Je crois, oui. Bien sûr. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu es né pour ça. Tu commences aujourd'hui, là, tu as l'adresse où aller. Le client voulait de la nouveauté, et il n'y a rien de mieux que toi. Aujourd'hui? Tu es préparé ou pas? Quand vous avez demandé, je pensais que j'aurais du temps pour m'adapter. Le paiement est fait sur le moment, ma chérie. Tu veux perdre du temps et de l'argent ou résoudre tes problèmes financiers? Il faut choisir. Bonsoir. Bonsoir. Je viens voir Monsieur Osvaldo Pontes, chambre 12. Votre nom? Clyde Miranda. Vous pouvez monter, premier étage. Monsieur Pontes vous attend. Merci. Clyde? Je suis venue voir quelqu'un. C'est qui? Une célébrité? Non, un de mes oncles de passage. Il vit en Belgique, ça fait des années que je l'ai pas vu. Ouais. Et tu veux lui montrer comment sa petite nièce a grandi? Oh, laisse-moi, Nounou. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens voir quelqu'un? Mon arrière-grand-mère, elle vit à Ouambo. Si tu veux pas me dire, pas de problème. Non, c'est une blague. Je viens parler avec quelqu'un. Je vais ouvrir une entreprise et j'ai besoin d'aide. Vas-y. Essaye de pas être en retard pour ta réunion de famille. Oui, je dois y aller. Bonne soirée. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment va le service? Ça va bien, merci. Et ton porte-monnaie? Il sourit tous les mois? Ou il pourrait être plus heureux? Je ne comprends pas. Vous avez besoin de quelque chose? Quelque chose de simple, mais qui pourrait te rapporter pas mal. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est ce que je recherche? Si tu voyais de l'argent pendu à un arbre, tu le laisserais parce que tu n'en cherches pas. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est très simple. Il suffit de m'appeler quand quelqu'un de célèbre entre ici. C'est tout? C'est facile, non? Mais tu peux gagner beaucoup. Réfléchis à ma proposition. Hey. Je peux entrer? Je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Non, je n'ai pas soif, merci. Mais moi, oui, petite. J'ai soif. Je vais à la salle de bain. Et je reviens te voir. D'accord? Bien sûr. Merci.
Les affaires marchent bien. Tu peux commander tes prochaines chaussures. Tu me les offres? Ça fait longtemps que tu m'as pas offert de cadeaux. Tu choisis, tu me dis le montant. Écoute, Clade a accepté et elle commence à travailler. Sheila pense qu'elle va rapporter beaucoup. J'espère que tu n'es pas en train de signer ton arrêt de mort. Je trouve ça risqué d'avoir Clade dans la maison. Clade est pareille que les autres femmes. Quand elle rentrera dans le business, elle oubliera certainement qu'un jour elle a été pauvre. Tu verras. Tu vois qu'on n'a pas besoin d'un restaurant chic pour bien manger. Oui, oui, tu as raison. C'était vraiment très bon, c'est vrai. Joël, qu'est-ce qui se passe ce soir? Je pensais que tu n'étais pas à l'aise dans ce restaurant, mais là encore, tu es bizarre. Non, je suis simplement fatigué, c'est tout. J'ai pas bien dormi cette nuit. Je suis sorti marcher dans la rue. Soit tu es fatigué et il suffit que tu poses ta tête sur mon épaule et que je te fasse un câlin, soit tu es stressé, tu ne lâches pas le téléphone et tu parles fort et tu critiques tout. Aujourd'hui, c'est ni l'un ni l'autre. Je t'en prie, tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord? Je te connais, Joël. Tu es bizarre, distant. Tu vas continuer de faire semblant que tout va bien ou tu vas me raconter ce qui se passe? Joël, pourquoi tu ne veux pas parler? Ça a un rapport avec l'enregistrement? Ils n'ont pas apprécié mon travail? Non, mon amour, ne dis pas ça, ça n'a rien à voir. J'ai vu ton clip et il est absolument fantastique. Demain, on va finir les enregistrements et ensuite ce sera la post-production. Et nous, on rentre à Luanda. Mais si ça ne se passait pas bien, tu me le dirais. Sois tranquille. Dans très peu de temps, l'Angola... Non, pas l'Angola. Le monde entier va connaître ta voix. Je me suis tellement battue pour ça. Et maintenant, on y est presque. Ah, ça me donne des frissons. Mais moi, j'ai une technique de relaxation très bonne. Une technique spéciale. Oui, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Je peux essayer. Si ça ne marche pas la première fois, on essaye. On essaye. On insiste. Autant de fois que nécessaire. Jusqu'à ce que ça marche. Tu ne me parles plus, Vanessa? Tu vas continuer à faire comme si je n'existais pas? Au dîner, tu m'as répondu uniquement pour que les enfants ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Il faut qu'on parle, Vanessa. Tu n'agis pas en adulte, ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Ce que tu as vu, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce que tu crois. Cette jeune femme, elle m'a demandé un service, c'est tout. Bon, j'ai compris. Bonne nuit à toi aussi. Il n'y a pas de problème. J'ai bien noté l'adresse, oui. Demain, je viens livrer. Oui, pas de retard. Ok. Ciao. Si j'ai bien compris, tu es un client exigeant et tu ne prends pas en compte mes conseils, c'est ça? Du calme, maman. Je sais déjà qui je vais pouvoir engager pour m'aider avec ma boîte. Demain, je vais lui parler. Il est du quartier? Non. Je le connais pas très bien, mais il m'a aidé la dernière fois et j'ai beaucoup apprécié. Et je le connais? Ouais, c'est Bruno. Ah, j'y crois pas. Tu vas construire une maison. Eh oui, je n'avais que deux options. Ou je retombais dans l'alcool, et là je décevais tout le monde, ou alors je luttais pour reconquérir l'amour de ma femme. Dit comme ça paraît facile, mais je sais bien que ça ne l'est pas. La réouverture de l'affaire Enzola a été un test pour ma stabilité, mais j'ai tenu. Et construire cette maison, ça va peut-être être difficile, ça va peut-être prendre du temps, mais au moins ça me donne un but. Bah, après tout ce qui s'est passé, séparation, déception.
Mon vieux Roberto et sa Maria vont rester ensemble en se battant pour leur bonheur. Bruno, quand l'amour est véritable, il résiste à tout. La douleur, le temps. C'est comme ça. J'aimerais bien être comme ça aussi avec Nahir. Tu sais, je crois que ça pourrait bien être la bonne personne. Ça se voit tout de suite quand tu en parles. C'est la première personne que j'ai envie de voir quand je me réveille. Cette fois, t'es vraiment amoureux. Roberto, maintenant je m'imagine vieillir comme ça. Et tu sais que j'ai jamais envisagé ça avec personne. Évidemment. Bruno est une personne de confiance, de ça j'en suis certaine. Et alors, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas m'aider? Il peut. Mais pourquoi Bruno? Il y a tellement de gens qui cherchent du travail par ici. Maman, je comprends pas, c'est juste que... Bruno m'a aidé à acheter la moto la moins chère. Et avec l'argent qui restait, j'ai fait la publicité de l'entreprise. Partout dans la ville. Et le résultat est là. J'ai plein de travail. Et qui t'a dit qu'il était à la recherche de travail? Tu veux pas qu'il travaille avec moi parce que Bruno est le cousin de papa? Aussi. Ton père pourrait ne pas aimer et puis ça va créer des histoires. Je suis pas d'accord. Je crois que papa serait bien content. Au final, Bruno est de la famille. Je crois que papa serait heureux. Je ne crois pas. Non. Comment est-ce que tu sais? Oh, Gerson, arrête tes questions. Enfin, c'est quoi ça? Mais cette réticence que t'as avec Bruno, c'est parce que tu l'aimes pas? Mais non. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai commencé à sortir avec Bruno. Point final, je l'ai dit. Comment? Oui, je sais que j'aurais dû te le dire, mais tout est allé si vite. Depuis quand? Eh bien, depuis le moment où j'ai découvert la vérité sur ton père. Voilà, il a commencé à venir ici dans le quartier, voir comment j'allais, si j'allais bien. On a commencé à se rapprocher, et puis c'est tout. T'es heureuse? Ce n'est que le début. On apprend encore à se connaître. Mais tu veux savoir si je suis heureuse? La réponse est oui, je le suis. C'est ça qui est important. Quand on arrive à être heureux, peu importe la personne, pas vrai? Ah oui. Bonne soirée, maman. Bisous. Bonne nuit, mon fils. Ciao, à demain. À demain. Mais qu'est-ce qui se passe, Véza? Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était un voyou, j'étais parti chercher mon arme. Je ne vais pas bien. Ah, alors entre, viens. J'ai passé toute la nuit à stresser, Celso. Ah, viens là, allez, viens. T'inquiète pas, c'est fini, t'es avec ton CC. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe, ma jolie? Je n'arrête pas de penser à notre conversation de trouver le testament de mon père et récupérer ce que Margarita m'a volé. Et tu veux le faire? Le testament, c'est elle qui l'a. Mais elle ne voudra jamais me le donner. Ah, mais t'inquiète pas pour ça, doit y avoir une copie dans un registre quelque part. Oui, c'est vrai. Mais tu as parlé avec ton ami, celui qui dit que sa fille travaillait dans la police. Sa fille travaille dans la police, mais je lui ai pas parlé. Ma vie pourrait être différente. Mon fils n'a jamais souffert de faim, mais il n'a jamais mangé de morue à la crème à Noël. D'accord, mais qu'est-ce que ça signifie? Que tu as raison. L'heure est venue de rendre justice. C'est ça que je veux entendre, Véza, c'est ça que je veux entendre. Moi, je suis de ton côté, tu m'entends? Tu vas récupérer ce qui est à toi. Tu vas parler avec ton ami? Oui, et même tout de suite. D'accord? Oui, d'accord, Celso. Oui, juste après les cours, d'accord. J'y serai, oui. D'accord. Ciao.
Joël et Jamila reviennent aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ils sont déjà de retour? Oui. Joël m'a appelé pour me dire que le tournage se passe très bien et que Jamila est magnifique dans le clip. Qu'est-ce que c'est que cette odeur délicieuse? Ce sont les gâteaux de rose. Ah. Goûte. C'est mon préféré. Moi, je ne peux pas choisir. Je les aime tous. Moi, je préfère à la noix de coco. Rose dit que certaines recettes ne sont plus bonnes de nos jours. Qu'elles sont démodées. Mais c'est que c'est sacrément bon. Encore heureux que tu les aimes. Ma mère voudrait essayer de les vendre dehors. Elle va commencer aujourd'hui. Ah oui? On l'a aidé à choisir les meilleures recettes. Mais qui ça, on l'a aidé? Tonton Bruno et moi. Ah, tonton Bruno. Je comprends. Il a le don pour se mêler de ce qui ne le regarde pas. Moi, quand je choisis un gâteau, je mange pas ceux des autres.